Sud Radio, le 10h midi, les médias. L'invité du jour. L'invité du jour, c'est Laurence Ferrari. Bonjour Laurence. Bonjour Valérie. Merci d'être avec nous. On vous retrouve tous les soirs sur CNews du lundi au vendredi à 18h pour un grand débat d'actualité. Et puis là, vous êtes ce matin avec nous pour parler de toute autre chose. C'est un documentaire que vous avez réalisé. Johnny, 1 an déjà, une journée si particulière. C'est diffusé ce soir à 21h. On espère que ce sera 21h parce que Cyril Hanouna... 21h10. La chaîne annonce 21h10. 21h10. J'espère que vous essayerez Je serai sur le plateau de TPMP, donc j'essaierai de le faire rendre. À l'heure. Et donc, vous revenez sur cette journée incroyable, extraordinaire, particulière. Le 9 décembre dernier, les obsèques, les funérailles de Johnny Hallyday, qui est décédé le 5 décembre. Et ce documentaire, moi, m'a donné des frissons, vraiment la chair de poule. Vous avez voulu, c'est un angle très original, prendre le prisme de cette journée pour reparler de Johnny Hallyday. D'abord, merci pour ce que vous venez de dire, Valérie. On a voulu effectivement retracer la chronologie de cette journée hors norme, cette journée si particulière, qui a vu non seulement des milliers de Français venir sur les Champs-Élysées de façon pacifique et place de la Concorde, puis vers la Madeleine, mais aussi dans toute la France, des millions de personnes devant leur poste de télé ou à la radio. Donc du coup, oui, j'ai voulu, et avec Victor Robert, c'est lui qui a eu cette idée-là, qui m'a dit, est-ce que ça t'intéresserait ? Moi, j'étais à la Madeleine, j'ai été invitée par Laetitia, et c'est vrai que ça m'a semblé... un moment suspendu, effectivement, dans le temps hors norme, où chacun, en fait, n'était que face à une peine, la peine d'avoir perdu quelqu'un qu'on aimait. Avec une émotion extrêmement sincère et de tout le monde. Des stars, des politiques, des Français, des citoyens. Alors, il faut dire une lambda. chose, c'est que ce documentaire est original à plusieurs titres, et notamment parce qu'il y a, il y a les images, et puis il y a seulement la voix des témoins. Il n'y a pas de commentaires, de fil rouge, de voix off. Ce sont les témoins. Donc le montage, c'est de la dentelle avec tous ces témoignages très forts qui s'enchaînent, et avec tous les acteurs principaux de ces moments. On a Jean Reno, Hélène Darroze, Jean-Claude Camus, Anne-Marc Cassius, Sébastien Farran, Philippe Labro, Daniel Rondeau, Pierre Billon, et puis le père Guy Gilbert, et puis Monseigneur Benoît de Sinetti qui a prononcé, qui a officié. Donc c'est tous les acteurs, on est au cœur de cet événement avec les témoignages très très J'ai voulu émouvants. vraiment m'effacer derrière l'événement. C'est pour ça qu'on n'entend pas de commentaires ni de voix off. Et je leur ai donné la parole pour qu'ils nous décryptent cette journée du matin très tôt, puisqu'elle commence pour certains d'entre eux très très tôt, soit à Marne-la-Coquette, soit au Mont-Valérien. Et puis elle se termine tard le soir. Et après, on va jusqu'à Saint-Barth. Jusqu'à Saint-Barth. Vous avez contacté donc ses proches que vous connaissiez pour certains d'entre eux très bien. Vous-même aviez connu assez bien Johnny et Laetitia. Ils ont accepté facilement de témoigner. Tous ceux qui ont accepté m'ont dit oui immédiatement. C'est vrai que je les connais tous personnellement. Et puis que le but, et je leur avais tout de suite dit, on va rendre hommage à Johnny. On va pas rentrer dans la polémique. On va rester sur ce moment, encore une fois, universel de communion, où on a rendu hommage à un rocker qui était une idole nationale. Et c'est pour ça qu'effectivement, ils ont dit oui. Et c'est vrai que quand on revoit ces images, 1 an après, on se rend compte de la dimension extraordinaire de cette communion entre les Français et Johnny Hallyday. Les images donnent vraiment la chair de poule. On a les larmes aux yeux parfois. Ah oui, mais moi je l'ai vu 10 fois et je pleure à chaque fois parce que on est dans l'émotion pure et que c'est très rare ces moments où la France fait nation dans le sens où elle s'arrête et elle est à l'unisson. Ça existe pour le foot. Oui, il y a le football, il y a d'autres manifestations un peu moins rigolotes, mais c'est très très rare. C'est des moments assez rares. Avec le recul, on se rend compte de, par exemple, bien sûr, on l'a suivi pendant la journée, mais dans l'église, le fait qu'il y ait beaucoup de fans qui soient rentrés, et vous insistez là-dessus, enfin les témoins insistent là-dessus en disant ça a complètement changé l'ambiance, et on le voit beaucoup mieux. On voit quand les musiciens commencent à jouer, ce sont les fans qui se lèvent et qui les premiers commencent à taper dans les mains, quoi. Et ça donne une authenticité à la cérémonie qui est incroyable. Parce que non seulement il y avait la clameur de ceux qui étaient dehors, qui chantaient les chansons de Johnny, ou qui au contraire étaient très silencieux, très recueillis. Et il y avait ceux qui étaient à l'intérieur de l'église, qui tapaient des mains et qui pleuraient aussi. Parce Alors on va pas tout raconter parce qu'il faut le découvrir, il faut le vivre, le documentaire. Mais il y a à de Jean Reno. Jean Reno qui 1 an après est en larmes. C'est incroyable. Jean Reno qui est à ma connaissance, il n'avait pas parlé depuis l'enterrement de Johnny. Et il s'est retrouvé transporté 1 an avant. Et il a eu la même émotion que lorsqu'il a, encore une fois, dit au revoir à son ami, à son pote, comme il dit, que quand il a suivi le cortège et quand il a parlé avec ces Français qui l'interpellaient en lui disant « Mais Jean, bravo, merci !» Et chacun pleurait. Et effectivement, ce qu'ils avaient en commun, c'était Johnny. Il dit
plein de mots très très émouvants, mais il dit notamment, je pense à lui tous les jours. J'ai eu longtemps du mal à réécouter une chanson de lui. À chaque fois que je vois un oiseau, la frégate, parce que on parle aussi, ça va jusqu'à Saint-Barth. Eh bien, je pense à lui. Enfin, c'est de tous les instants. Hein. Oui, il est bouleversant et il rend hommage avec des mots très sincères. D'ailleurs, le poème de Prévert qu'il lit pendant la cérémonie. Et voilà, pareil, avec il le dit, il le vit ce poème, et c'est ce qui rend le documentaire assez incroyable. Il y a Pierre Billon, qui est donc un des plus vieux camarades de Johnny, qui témoigne également. Et puis Daniel Rondeau, qui parle de Johnny. Et on dit des choses, on sort de la caricature justement aussi dans ce qu'il raconte. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il était ami avec Philippe Labro, avec Daniel Rondeau, qui est un grand journaliste du Monde. Et vous retracez un portrait de Johnny un petit peu différent des images, des idées reçues qu'on peut avoir sur lui. Oui, avec un peu plus de décryptage sur le phénomène Johnny Hallyday. Daniel Rondeau l'a accompagné pendant de longues années. Il a beaucoup décrit la destroyance de Johnny, mais il sait aussi à quel point il était proche des Français parce qu'il a sillonné chaque petite ville. Et Daniel Rondeau a cette espèce de prisme de l'écrivain. Et c'est aussi frappant que ce soit deux écrivains, Philippe Labro et Daniel Rondeau, qui aient été choisis par la famille pour rendre hommage à Johnny. Parce qu'il était intuitif, il avait une intelligence intuitive et il savait reconnaître et s'entourer de personnes assez extraordinaires. Comment on réalise un documentaire comme celui-là sans être voyeur? C'est-à-dire en restant dans ce que vous avez réussi, en restant dans l'émotion, mais sans tomber dans le côté voyeur qu'il peut y avoir à parler de Johnny avec des proches. Oui, c'était l'équilibre et le défi de ce documentaire. Pour moi, il était très clair, et quand Victor Robert et les équipes de 10.7 m'en ont parlé, j'ai tout de suite dit, moi je veux pas rentrer dans la polémique. Je veux rendre hommage à Johnny. Et ils étaient entièrement d'accord tout de suite. On reste sur cette journée, on suit la chronologie, et tout ce qui s'est passé après, on le laisse de côté. Il y a des témoins qui n'ont pas voulu ou pas pu parce qu'ils n'y arrivaient pas à reparler de ça. Bon, la famille, déjà, on n'a même pas sollicité les familles parce que c'est impossible. On ne peut pas demander à des enfants ou une épouse de retracer un enterrement qui est un traumatisme total. En revanche, oui, il y en a certains, je suis un peu déçue, mais c'est souvent pour des questions d'emploi du temps. Chez Lynn Renaud, j'aurais beaucoup aimé qu'elle témoigne parce qu'elle était tellement proche de lui et elle avait beaucoup de tournages pendant cette période-là, mais elle l'aurait fait évidemment avec grand plaisir. Et tous ceux qui ont accepté de parler de leur ami. Voilà, ils ont eu tous cette générosité de s'effacer derrière leur ami. Et de parler de lui. On en reparle dans un instant. On est avec Laurence Ferrari pour ce documentaire qui sera diffusé ce soir sur C8. Johnny, un an déjà, une journée si particulière. Restez avec nous sur Sud Radio.